Coucou mes amis scorpions et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de juin 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Cette vidéo est valable si vous êtes du signe du Scorpion, si vous avez votre ascendant, votre lune dans ce signe. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis Scorpions, on va aller voir avec les dés. On va aller voir un petit peu le domaine qui va être intéressant pour vous pour ce mois de juin. Donc on est parti. Alors, on a le signe de la Balance, on a Jupiter et donc on a la maison 9. Alors, la maison 9, elle va nous parler quand même des voyages, des grands voyages. Elle va nous parler de vos pensées, de vos progrès spirituels. Elle peut aussi nous parler de hautes études, surtout avec Jupiter, parce que Jupiter, c'est la maison de la maison 9, c'est la maison du Sagittaire, pardon. Donc, Jupiter, ça représente quand même la chance, ça représente quand même l'expansion. Donc, peut-être que vous allez vouloir officialiser quelque chose, c'est possible, parce qu'en plus, on a l'énergie de la Balance, donc qui est reliée quand même à Vénus. Donc, ça peut être une officialisation d'une relation ou alors un contrat de travail, parce que avec Jupiter, il officialise quand même les choses, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'abondance, beaucoup de succès, de chance aussi pour vous, pour ce mois de juin, mes amis Scorpions. Et peut-être que pour certains, justement, vous voulez programmer un voyage pour ce mois ou pour les mois prochains, pour cet été. En tout cas, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous pour ce mois de juin. Donc, c'est plutôt bien. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais prendre un message. On va aller voir un petit peu l'ambiance générale pour vous pour ce mois. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions ? Alors, on a le millepertuis, donc on a lâcher prise, l'apaisement et la sagesse. Alors, peut-être que vous avez lâché prise par rapport à une situation, mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'apaisement pour vous pour ce mois par rapport au mois d'avant. Peut-être que vous avez fait preuve de sagesse aussi par rapport à une situation, mais on voit que quand même, il y a un ouf de soulagement quelque part. Vous êtes beaucoup moins stressé, beaucoup plus apaisé aussi dans vos énergies. Alors, je vais prendre des cartes avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu au niveau général ce qui peut se passer pour vous. Donc, pour ce mois, pour mes amis Scorpions, vous voyez, on a l'Alliance qui ressort. Donc, ça nous reparle encore peut-être d'officialisation, c'est possible. Alors, on va aller voir. Donc, je vais faire la coupe. Alors, pour mes amis Scorpions. Alors, vous voyez, on a, ça peut aussi nous faire parler avec Jupiter aussi, vous voyez, de déménagement, de changement. En tout cas, avec les cigognes, on voit qu'il y a un changement, il y a un nouveau départ. On voit qu'il y a peut-être un déménagement, un changement, mais en tout cas, c'est pour du positif. On a avec l'ours cette notion aussi d'argent ou alors cette notion aussi de protection, parce que Jupiter aussi, il faut pas oublier que c'est quand même une belle énergie de protection qui vous accompagne. Donc en tout cas, on voit que si vous voulez effectuer des changements, si vous voulez déménager, si vous voulez que les choses bougent, en tout cas on voit que c'est protégé par l'univers, et en tout cas c'est des bonnes choses pour vous. Alors je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu si on peut développer tout ça. Alors, celle-là elle a voulu venir. 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, vous voyez, on a l'ours qui veut ressortir, donc qui peut insister pour vous dire que de toute façon, vous êtes protégé. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un de proche de vous qui peut vous protéger. C'est un petit peu le papa ours. Ou alors, on peut vous dire aussi que les finances, peut-être que vous allez vous apaiser par rapport à ça. Vous allez lâcher prise. En tout cas, on vous dit que vos finances sont protégées pendant ce mois. On voit avec le jardin que vous allez quand même pas mal sortir. Vous allez pas mal vous ouvrir aussi aux autres, rencontrer du monde. En tout cas, on voit que vous allez accepter des invitations aussi, vous allez être quand même beaucoup plus tourné vers le monde, donc c'est plutôt bien. On voit qu'il y a une belle chance. Alors peut-être que vous allez avoir une belle chance lors d'une sortie, lors d'une invitation. Ça peut vous apporter quand même pas mal de bonheur. En tout cas, il y aura une chance à saisir. Peut-être qu'on va vous faire une proposition lors d'une sortie. Et on retrouve aussi cette énergie de voyage avec Jupiter. Donc en plus, avec le bateau, c'est quand même des voyages de longue distance. Donc c'est possible qu'avec Jupiter, vous programmiez un voyage assez loin.
durant ce mois. En tout cas, il y a du mouvement, ça fluctue quand même pas mal. Donc bon, ça peut être aussi en lien avec l'étranger, hein, je pense maintenant, parce qu'il y a quand même Jupiter, donc Jupiter est quand même relié aussi à tout ce qui est étranger. Donc en tout cas, on voit que c'est quand même plutôt positif. Vous avez la chance avec vous, vous êtes protégé, hein, par rapport aux choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, je vais prendre le tarot. On va aller voir au niveau professionnel. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois. Alors, on est parti. Alors, je vais faire déjà comme ça. Hop, et je vais recouper. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le cavalier de coupe. Donc, peut-être que ça va bouger au niveau de votre travail, hein. Peut-être que justement, vous allez vouloir faire quelque chose, en tout cas, qui est en accord avec vos émotions. Ça peut être une personne, hein, qui vient vers vous, peut-être lors d'une invitation qui peut vous proposer quelque chose, c'est possible. Et on voit qu'avec le 6 d'épée, vous voyez, il y a encore cette notion de départ. Alors, peut-être que vous allez devoir partir, faire par rapport à un nouveau travail ou par rapport à un nouveau poste, c'est peut-être quelque chose qui va vous être proposé, et donc du coup vous allez sauter sur l'occasion, c'est possible, mais il y a encore cette notion de départ pour vous pour ce mois. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, on va aller voir. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 9 d'épée. Alors, avec le 9 d'épée, peut-être que vous êtes un peu angoissé, hein, peut-être que vous avez du mal à dormir durant la nuit. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à penser. Ça peut être aussi au niveau des finances, hein, vous voyez, parce qu'on a pas mal de chiffres sur la carte. Mais en tout cas, on voit que vous êtes un petit peu angoissé. Vous prenez la tête par rapport au travail, justement. Mais on vous dit quand même, avec le 10 de Pentacle, on vient vous rassurer, hein. Au niveau financier, on voit que il va y avoir quand même un mieux, et ça va justement vous apaiser, hein. Peut-être qu'au niveau financier, les mois d'avant, c'était peut-être pas évident. Et on a encore cette notion de mouvement, on a encore cette notion aussi de victoire, hein, avec le chariot, mais on a aussi des déplacements qui peuvent se faire, hein, pour votre vie professionnelle, ou alors peut-être que vous voulez changer de lieu de vie et changer de travail en même temps, vous voyez, mais on voit que les choses sont en mouvement, ça bouge, hein, pendant ce mois-ci, même si les mois d'avant, ça avait été un petit peu tranquille. Là, on voit que ça bouge pas mal, mais en tout cas, ça bouge pour votre bien, hein, j'ai envie de vous dire, et ça va vous apporter beaucoup d'apaisement, de lâcher prise aussi, peut-être que ça va être un poste qui sera beaucoup mieux payé, donc du coup, ça va rééquilibrer aussi vos finances, c'est possible, hein. Alors, je vais prendre un autre, le Normand, on va aller voir au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu les énergies. Donc, je vais faire pareil, je vais faire une coupe, et puis après, je vais prendre 3 cartes et on va regarder un petit peu au niveau sentimental ce que ça peut donner pour vous, mes amis Scorpions. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a les souris. Donc, les souris, ça peut nous faire penser, hein, justement, à ce 9 d'épée. Vous êtes peut-être un petit peu tracassé, un petit peu angoissé aussi par rapport à des choses qui se passent dans votre vie. Peut-être que tous ces changements vous angoissent un petit peu, c'est possible, hein. On voit avec la faux que de toute façon, vous allez trancher dans une situation. Vous allez décider quelque chose. Vous allez peut-être aussi récolter. On est sur une énergie de 10, hein. Donc, vous êtes vraiment, pour moi, sur un nouveau départ, et c'est peut-être ça qui vous angoisse un petit peu, peut-être au niveau sentimental. En tout cas, les choses avancent, les choses bougent, mais peut-être que justement, ça vous tient un petit peu en souci. Peut-être que la personne, justement, n'habite pas à côté de chez vous, et justement, c'est un petit peu compliqué pour mettre les choses en place. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez, on a les souris, hein, qui ressortent, hein. Donc, voilà, un petit peu de stress, un petit peu voilà, vous prenez un petit peu la tête, hein, par rapport à quelque chose, mais on voit que quand même, avec cette énergie des poissons, on voit que quand même, c'est beaucoup plus fluide aussi dans les échanges, hein. Peut-être que justement, vous allez pas mal réseauter durant ce mois-ci. Ça peut nous faire penser aussi, même si c'est au niveau sentimental, mais on voit que c'est quand même prospère, hein. C'est relié quand même aussi pas mal aux finances, donc on voit que quand même au niveau des finances, ça va quand même se rétablir, hein. On voit au niveau sentimental
sentimental que vous allez recevoir des courriers, vous allez quand même pas mal communiquer aussi, hein, c'est possible, il va y avoir pas mal d'écrits, pas mal d'échanges aussi avec une personne, ça peut être des discussions au niveau sentimental. En tout cas, si vous attendiez justement, si c'est ça qui vous rongeait, qui vous angoissait un petit peu, on voit que la fluidité revient au niveau sentimental et justement vous allez pouvoir rétablir une communication si vous le désirez, hein, bien sûr, avec une personne. Mais on a ce verre aussi, hein, qui me fait penser à ce trèfle aussi. Donc, il y a peut-être une chance que vous rencontriez la personne, que vous receviez justement une invitation de cette personne, ça fasse bouger les choses justement et que vous puissiez programmer un voyage ou alors rejoindre cette personne, hein. C'est possible parce qu'avec Jupiter, vous avez quand même des énergies de déplacement, de mouvement. Alors, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre une carte. Alors, soit ça va nous parler de la même situation ou alors ça peut nous parler d'autre chose aussi. On va aller voir un petit peu. Pour vous, je vais prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis scorpions ? Alors, on a l'infidélité. Donc, il y a peut-être eu justement par le passé quelque chose qui s'est mal déroulé au niveau sentimental. Alors ça c'est en lien avec cette histoire que je viens de vous raconter. Donc, du coup, vous étiez angoissé et là, vous reprenez une communication. Ou alors, on nous parle carrément d'autre chose, hein, pour certaines personnes. Alors, soit vous avez été infidèle ou la personne en face de vous a été infidèle au niveau sentimental, hein, c'est possible. On voit qu'il y avait peut-être... cette notion d'immaturité, hein, dans la relation, c'était quand même pas très stable, ça ne pouvait pas non plus tenir sur le long terme, hein, c'est possible. Mais on voit que là, pour d'autres, vous voyez, il y a le lieu de vie qui est important, donc peut-être que vous allez faire un travail sur vous-même aussi, ça peut nous parler de votre intériorité, mais ça peut aussi nous parler du lieu de vie, justement, où là, vous allez quand même décider des choses pour rejoindre peut-être une personne, ou c'est une personne aussi qui va venir vous rejoindre. Mais on vous dit que pour certains, cette autre relation qu'il y avait, c'était peut-être parce que c'était une personne qui était peut-être pas prête non plus à s'engager sérieusement dans une relation parce qu'elle avait plus envie de s'amuser. Ça manquait aussi de maturité. Alors, je vais prendre une carte avec les fées. On va aller voir. Bon, ça va être celle-ci. Donc, on nous dit de vous affirmer, les amis, par rapport à une situation. On a défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, hein. Donc, voilà, on ne va pas juste dire oui pour faire plaisir aux autres, mais on va essayer de s'affirmer. Alors, ça soit au niveau professionnel que sentimental, hein, c'est le conseil des fées. On vous dit de plus vous affirmer dans une situation pour faire bouger les choses. Alors, je vais prendre une carte avec les anges. Justement, on va aller voir un petit peu le message. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et les cartes vont vous répondre justement par rapport à un questionnement. Alors, on va aller voir s'il y a une carte qui saute. Sinon, je vais faire une coupe. Alors, on va couper. On va aller voir la réponse pour vous. Alors, demandez l'aide des autres. Donc, peut-être que dans une situation, peut-être que vous n'arrivez pas à y voir très clair. Ça peut être au niveau sentimental, justement. Mais on voit que peut-être vous pouvez demander l'aide des autres, demander l'aide d'un ami, l'avis des autres aussi pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire par rapport à une situation. Et ça peut vous aider. Et vous voyez, vous avez encore 2 fois demandé l'aide des anges. Donc, demandez et vous serez guidé, je pense, par rapport à une situation. Donc, écoutez, voilà, mes amis scorpions, donc je pense qu'il va y avoir du mouvement, des voyages. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Et en attendant, portez-vous bien. Des bisous, les amis scorpions.